on proclame par la foi des paroles qui viennent de Dieu, on les saisit et elles se manifestent. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Vous savez, c'est la foi qui déclenche le bras de Dieu. Et si ce matin, on saisit par la foi toutes ces choses-là, alors on est heureux. Et le Seigneur pose sa main. Que son nom soit béni. Voilà, je suis heureux d'être avec vous. Là, je le fais de manière un peu plus officielle. Bonjour à chacun et à chacune. Comment allez-vous? Soyez toutes et tous les bienvenus. Voilà, il y a des visages que je connais depuis peu, d'autres que je connais un peu moins. Et je regarde un peu tout le monde. Et après, tous les autres, je les connais. Que Dieu vous bénisse tous. Voilà, donc je suis heureux d'être avec vous ce matin. Je me faisais la réflexion. Ça fait depuis 3 semaines que j'ai pas prêché un dimanche matin. Voyez-vous, je ne prêche pas, je ne cours pas après la prédication. Je trouve que c'est une sacrée responsabilité de parler ici, de parler sur la parole de Dieu, de parler aussi de la part de Dieu. Mais c'est vrai que c'est bien, je trouve aussi, voilà, qu'il y ait du renouvellement, qu'il y ait des frères qui puissent venir et puis qui puissent aussi nous partager ce qu'ils ont reçu. Parce que moi, je ne vous partage que ce que j'ai reçu. Et donc, du coup, eux, ils viennent et avec la diversité, eh bien, ensemble, on peut aller plus loin. Et ça, c'est extraordinaire. Néanmoins, je suis heureux d'être avec vous ce matin et de prêcher. Voilà. La Bible, la parole de Dieu, qu'on le veuille ou non, elle est en tout point la référence dont nous avons besoin pour avancer. À la fois dans la vie, mais également dans notre relation avec Dieu. Finalement, sur 2 pans, et bien que les 2 soient intimement liés, la Bible, elle est nécessaire pour avancer. Et nous avons en réalité, dans ce livre merveilleux, tous les éléments nécessaires pour comprendre quel est le projet de Dieu. Que ce soit le projet de Dieu pour l'humanité, pour le monde, pour l'avenir, mais que ce soit aussi le projet de Dieu pour ma vie, personnellement. Il y a dans plusieurs récits, notamment dans les prophètes, et il me semble que c'est Isaïe, il y a la référence d'un potier. Un potier qui va prendre une masse d'argile, quelque chose d'informe, quelque chose de moche, et il va en faire quelque chose de magnifique. Et son désir à Dieu, dans sa parole, c'est de nous montrer aussi pourquoi il veut nous former, pourquoi il veut nous déformer, et pour finalement nous transformer. Pas mal ça, hein? Formation, déformation, transformation. Bon, ça pourrait être aussi un sujet de thèse. Et finalement, la Bible ne nous cache rien. Elle ne nous cache rien. Et c'est pourquoi ce matin j'ai envie de partager avec vous, parce qu'en réalité c'est depuis qu'on est parti en vacances que j'ai cette pensée. Alors je vais tout simplement l'aborder rapidement, enfin rapidement peut-être pas, mais simplement pour qu'ensemble nous puissions comprendre ce que Dieu veut nous partager à chacun et à chacune ce matin. On va lire un passage que nous connaissons bien, en tout cas je pense qu'on le connaît bien, qui se trouve dans Jean chapitre 15 versets 1 à 8. Et on va le lire dans la version du Semeur. Super, merci. Il est écrit ceci. Je suis, donc c'est Jésus qui parle, c'est un des 7 je suis dans la Bible. Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe et tous ceux qui en portent, il les taille, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés, et ils se dessèchent. Puis on les ramasse, on les met au feu, et ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Pas mal ça, hein? Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Amen. Voilà, je trouve que ce passage il est extraordinaire, car il met cette vérité en avant, cette réalité, c'est que notre Seigneur Jésus, lui-même, est la source de ce dont nous avons besoin pour avancer, et au-delà d'avancer, pour progresser. J'avais fait une prédication, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça s'appelait Level Up, c'est-à-dire passe au niveau supérieur. Et je pense qu'en réalité, c'est le désir de Dieu, à chaque instant, à chaque moment. Bien sûr, il y a
des périodes de la vie, où entre guillemets on ne sera pas forcément dans la progression, on passera par des moments difficiles. Mais je pense que Dieu se plaît à travailler, d'arrache-pied pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions progresser. Et cela pour plusieurs manières, on le verra tout à l'heure. Et ici, eh bien, on commence avec cet aspect, c'est que Jésus-Christ, Dieu le Père, parce qu'ici il est question du vigneron, veut nous amener à progresser. Et si je veux progresser, il faut que je sois attaché. Il faut que je sois enraciné. Alors bien sûr, c'est une image que Jésus va utiliser. Je suis le cep, mon père est le vigneron, vous êtes le fruit ou le sarment. C'est une image. Mais néanmoins, il faut qu'on soit attaché à lui. Et ici, Jésus le dit de manière évidente. Le passage qui va vraiment nous intéresser, d'ailleurs tu pourras le laisser pour toute la prédication, c'est le verset 2. On l'a lu ensemble, que tous ceux qui portent du fruit, c'est-à-dire ceux qui sont en relation avec Jésus, qui sont agréables à Dieu, qui sont aussi, par voie de conséquence, agréables aux hommes, il les taille pour qu'ils puissent produire un fruit plus important. Alors vous inquiétez pas, ça ne va pas être une prédication qui va vous tailler. Bon, ça vous fait pas rire, pardon. Mais néanmoins, voilà, je trouve en fait qu'il y a tout un fonctionnement de Dieu qui est à la fois détaillé dans sa parole, et puis uniquement dans sa parole finalement parce qu'on va s'arrêter dessus, et qui nous permet aussi de comprendre pourquoi le Seigneur, il va tailler pour qu'on puisse porter plus de fruits. Donc si tu penses que tu produis aujourd'hui assez de fruits, c'est faux. Ça, c'est peut-être un leurre ou une idée que tu t'es forgée. En fait, Jésus, il veut plus. Et ici, il le dit clairement. Donc peut-être que tu es arrivé à un niveau intéressant, et peut-être que Dieu veut plus. En fait, ça va être un petit peu sur les termes déjà par rapport au mot tailler. Donc nous, ici, on a taillé. Par exemple, dans la version du semeur, c'est il va émonder. Et émonder, ça veut dire nettoyer, ça veut dire débarrasser ce qui est inutile. Comme ça, je vous mets un petit peu sur la voie. Et le terme grec, donc ça c'est katairo, ça signifie enlever les impuretés, nettoyer. Donc ça fait référence à quelque chose qui est sale, qu'on va nettoyer pour finalement lui redonner de sa splendeur. Donc en réalité, le verset que nous avons lu ensemble nous parle de la sanctification. C'est-à-dire que c'est une action continue de l'œuvre de Dieu dans nos vies pour nous pousser au perfectionnement. Néanmoins, il ne faut pas faire d'amalgame. La Bible dit clairement que lorsqu'on appartient à Jésus-Christ, on est saint. Donc en fait, si vous voulez, sur un plan spirituel, ça s'appelle la nouvelle naissance, vous êtes saint. Vous êtes enfant de Dieu. Dieu vous voit au travers de Jésus-Christ. Mais votre corps physique n'a pas changé. Votre mentalité, elle est en cours de changement et de transformation par l'œuvre du Saint-Esprit, mais néanmoins, il y a une œuvre de sanctification. Et il y a une œuvre de perfectionnement pour vous amener précisément à devenir et à être ce qu'il veut que vous soyez, ce qu'il veut que je sois. Et une fois qu'on est devenu ces enfants de Dieu, eh bien, il commence cette œuvre. Il va commencer, si on l'accepte, et il ne le fera jamais sans votre avis, sans votre accord, il va commencer par nettoyer, par changer nos mauvaises habitudes, nos mauvaises façons de penser, nos mauvaises façons de fonctionner. Voyez-vous, en considérant la vie humaine, en considérant mon parcours, en considérant les différentes expériences que les hommes vont faire dans la Bible avec Jésus, nous nous rendons compte d'une chose, c'est que Dieu nous laisse beaucoup, beaucoup, beaucoup de liberté. On est d'accord avec ça? Et il nous laisse tellement de liberté que bien des fois, nous prenons des décisions sans même le consulter. Alors, comprenez bien, si vous êtes à Intermarché et que vous hésitez entre Milka et Nestlé, c'est pas ce genre de décision dont je vous parle. On est d'accord. Mais néanmoins, il y a des décisions importantes dans nos vies que nous allons prendre, qui ne va pas forcément que m'engager moi. Moi, par exemple, je suis papa. Ça va aussi engager mon épouse et mes enfants. Si je sais pas, je pourrais prendre des exemples, mais je ne vais pas forcément vous citer. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et il y a des fois, eh bien, on prend des décisions rapidement sans le consulter et malheureusement, force est de constater qu'on va faire des erreurs. Ça va jusque-là, vous me suivez? Et ces erreurs, elles vont nous coûter. Et en réalité, ces erreurs, parce que Dieu nous laisse libres, elles vont quand même avoir une bonne chose, qu'elles vont nous permettre d'apprendre. Bon, franchement, soyons honnêtes, on aimerait ne pas faire d'erreurs.
Mais néanmoins, je pense que les erreurs dans la vie chrétienne, elles sont inévitables. Parce qu'on ne va pas toujours regarder au Seigneur, parce que parfois on va prendre des décisions de manière impulsive. Mais néanmoins, alors même qu'on a fait des erreurs et qu'on va payer les prix, les conséquences de nos erreurs, Dieu dans nos erreurs sera avec nous et dans nos erreurs, il nous permettra d'apprendre des choses qu'aujourd'hui, peut-être, nous ignorions. Et ça, en réalité, c'est comme ça que je l'aborde, c'est mon premier point, c'est la pédagogie de Dieu. Si tu veux porter du fruit, si tu veux que Dieu te taille, il va falloir que tu acceptes que des fois tu fais des erreurs parce qu'en réalité tu n'as pas regardé à lui. Et c'est ça en fait, tout le principe de la pédagogie de Dieu, c'est qu'il te laisse libre pour qu'aussi tu puisses apprendre. Vous dites amen. Dans les faits, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, ça va être dans ce cadre-là que parfois Dieu va nous permettre de comprendre à la fois sa volonté, et ça va être aussi dans ces circonstances-là que nous allons pouvoir le voir se manifester et agir différemment. Alors que nous, on est en train de culpabiliser. « Oh, j'ai mal fait, etc. » Mais bien sûr, tu as demandé pardon au Seigneur, c'est fait. Maintenant, regarde à lui, arrête de culpabiliser et laisse-toi peut-être émerveiller par sa façon de se manifester. Mais en réalité, si je ne fais pas d'erreur, ben merci Seigneur, et peut-être qu'il y en a ici qui en font très peu, mais pour tous ceux qui ont fait, il faut voir le bon côté des choses, ça nous permet de progresser. Avouons que parfois, cette liberté, elle est problématique. On voudrait que Dieu nous prévienne. Vous voyez, vous allez faire un truc. Alors, il y a des fois, Dieu nous prévient. Parce que les conséquences, à mon avis, sont très très graves. Dieu nous prévient, il ne faut pas faire ça. Mais il y a des fois, il ne nous prévient pas. Et des fois même, on ne lui laisse pas le temps de nous prévenir. Donc du coup, on le fait. Ces erreurs que nous allons faire font partie de la pédagogie de Dieu. Car au travers de ces expériences que nous vivons, c'est un travail en profondeur que Dieu va entreprendre dans nos vies, basé sur la compréhension. Si Dieu m'apprend et me dit quelque chose sans que je le comprenne, ça ne sert à rien. Prenons un exemple très concret. Je suis papa et je m'occupe de l'éducation de mon fils. Si je fais que de lui dire non, obligatoirement, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? L'inverse, on est d'accord? Et si je prends le temps de lui expliquer, là je commence à faire mon travail de papa. Voyez-vous, je pense que Dieu, il fonctionne comme ça. Il veut qu'on comprenne. Par exemple, je vais prendre une situation. Quand on était à Saint-Étienne, et plus précisément à Firminy, nous avions une insert. Et j'ai dit à mon fils, fiston, si tu touches l'insert, tu vas te brûler. Alors comme il n'avait pas forcément la compréhension de la chose, parce qu'il était un petit peu plus jeune, je l'ai rapproché de l'insert pour que physiquement, il puisse se rendre compte que c'était très chaud. Okay, mais finalement, voyez-vous, il y a des fois, Dieu il nous explique les choses, mais on ne les comprend pas. Mon enfant n'a pas compris. Et à un moment donné, quand j'ai le dos tourné, je ne dis pas que Dieu a le dos tourné. Voilà. La fumée qui sort. Voilà. Et c'est un lion qui rugit là. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il va apprendre de cette circonstance-là et il va le comprendre. Vous voyez, bon là, c'est par ses erreurs. Mais en fait, avec nous, c'est pareil. En fait, on n'est pas des petits enfants, on reste des enfants. Et ça fait partie de la pédagogie de Dieu. C'est le désir, c'est le projet de Dieu que chacun d'entre nous, nous puissions aller plus loin. Mais des fois, on va apprendre par nos erreurs. Et Dieu va pouvoir commencer à nous tailler parce qu'on s'est fait mal. Et d'une certaine manière, l'avantage dans tout ça, c'est qu'on ne peut pas lui en vouloir. Bon. En réalité, Dieu, il travaille à une chose. C'est à nous former à l'image de son Fils Jésus-Christ. Tout ce travail que Dieu fait dans nos vies est en réalité une nécessité pour mieux le comprendre, pour mieux le connaître, mais aussi pour mieux le servir. Et qu'on le veuille ou non, ces erreurs, elles sont inévitables. Et c'est aussi l'occasion pour nous de le voir se manifester différemment, comme je disais tout à l'heure. On fait des choix trop rapides, une chose que j'ai dit et qui ont eu des répercussions, parce qu'en réalité, je ne vais pas dire que je connaissais mal Dieu, mais j'en parlerai tout à l'heure. Dieu nous laisse libre de gérer notre identité d'enfant de Dieu. Mais voyez-vous, cette liberté, elle peut être mal gérée. Et si on veut que cette liberté que nous avons en tant qu'enfant de Dieu, elle soit bien gérée, il faut que je demeure attaché au cep. Et pour demeurer attaché au cep, il faut qu'il y ait cette relation, il faut qu'il y ait cette intimité. Et voyez-vous, le cep, il va injecter de la sève, et finalement, en fait, ça va que dans un sens, dans le sens de la vie. Ça va dans le sens du serment.
Et en fait, il faut que Jésus ait cette liberté de pouvoir nous parler. Et pour bien gérer donc cette liberté, il faut qu'on soit attaché à lui. Pour ça, il y a plein d'éléments que Dieu nous a donnés. Il y a la prière, quand je dis prière, mais finalement c'est de la communication, c'est parler avec lui, c'est la Bible, c'est l'Église. Et puis après, réalisons que même dans nos erreurs, Romains 8,28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si je fais des erreurs, au bout d'un moment, je vais pouvoir voir la gloire de Dieu. Bon, merci Seigneur. Donc ça, c'est le premier point. Là, on va aller un peu plus loin, essayer d'interpréter pour chacun d'entre nous pourquoi il est nécessaire, au-delà de la pédagogie de Dieu, d'ôter toutes ces impuretés. Eh bien, tout simplement parce que parfois, nous avons des raisonnements, nous avons des fonctionnements, nous avons des habitudes de vie, nous avons des schémas qui sont construits dans nos têtes. On va parler d'héritage. Ok ? Nous avons des héritages tous. Des héritages de nos parents, des héritages de nos grands-parents, qui d'ailleurs, nos parents aussi, ont des héritages de leurs parents, et ainsi de suite. Bref. Et finalement, ces héritages-là, et même parfois dans la compréhension de la personne de Dieu, vont nous affecter. Et en réalité, vont pas forcément produire le bon fruit que nous devrions porter. Et c'est pour ça en fait que Dieu, au fur et à mesure de notre vie, et c'est pour ça que c'est quelque chose en continu et quelque chose qui est long et qui prend du temps, c'est que Dieu va tailler des raisonnements, des fonctionnements, une façon de comprendre la Bible. Croyez pas que des fois on est un petit peu formaté. Bon, il y en a une qui est d'accord, il y en a deux. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, la compréhension de Dieu, même au travers de la Bible, vous savez, on peut lire la Bible sans la comprendre. On peut lire la Bible sans comprendre le Dieu qui est présent dedans. En fait, comprendre Dieu, c'est le fruit d'une révélation. Et cette révélation, c'est dans le produit d'une intimité. Et c'est dans cette intimité que Dieu va pouvoir travailler et commencer à changer mes raisonnements, changer ma façon de penser. C'est la compréhension de cette révélation qui va nous permettre de comprendre véritablement à la fois ce qu'est l'Église, qui est Dieu, et parfois, de conséquence, qui est Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'en réalité, Dieu prend le temps de nous émonder, de nous purifier, de nous nettoyer, d'enlever les impuretés, pour que nous puissions voir, comprendre et être ce qu'il veut que nous soyons. Alors maintenant, j'aimerais m'arrêter avec vous sur les dégâts, parce qu'en réalité, on va s'arrêter aussi tout à l'heure sur les conséquences de quand le Seigneur est avec vous. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas trop long. Mais j'aimerais voir avec vous quand même quelles sont les conséquences quand on ne laisse pas Dieu nous tailler. C'est un peu violent de dire ça. Mais Dieu, on va dire, voilà, nous travailler, nous émonder et ôter toutes ces impuretés. Donc premièrement, moi, ce que j'ai noté, ça va produire des dégâts. Ici, les dégâts, ils sont directement liés au sarment, c'est-à-dire qu'il est censé produire du fruit. Et bien des fois, que ce soit notre péché, que ce soit notre conception des choses, que ce soit notre intelligence. La Bible parle du renouvellement d'intelligence. C'est-à-dire, en fait, il y a besoin d'un renouvellement. Sous notre intelligence, soyons très honnêtes, quand elle n'est pas renouvelée par le Saint-Esprit, ça va produire des dégâts. Rassurez-vous, je ne sais pas si c'est vraiment rassurant, mais je vous le dis quand même, ces dégâts sont techniquement inévitables. Surtout au début de la conversion. Il y a peut-être peu qui sont ici au début de la conversion, ne vous inquiétez pas, je m'attaquerai à vous tout à l'heure, avec beaucoup d'amour parce que je vous aime. Mais quand on est au début de la conversion, moi j'en ai vu plusieurs. On a l'impression, voilà, c'est... Enfin, allez, je vais prendre mon exemple, mais on a l'impression que Dieu nous parle constamment. On a l'impression qu'on a une révélation de la Bible qui est absolument extraordinaire, mais on n'oublie pas tout l'héritage qu'il y a derrière. Ça, malheureusement, il est là. Et on a un zèle, on a un feu, et on a l'impression qu'on a compris la Bible mieux que même le pasteur. Non, mais ça ne veut pas dire que je la comprends mieux que vous, vous inquiétez pas, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais néanmoins, il y a des fois, en fait, c'est de l'orgueil. Et c'est pour ça, finalement, que ça nous touche, qu'on soit nouveau converti ou qu'on ne le soit pas. C'est qu'il y a des fois, on n'est pas prêt à accepter certains conseils dans certaines situations. Et finalement, eh bien, Dieu ne va pas pouvoir nous émonder, nous travailler pour que nous puissions le refléter. Or, Dieu a mis précisément à nos côtés des personnes de qualité pour nous aider justement à avancer et à progresser. Et en fait, je crois que c'est la première chose, c'est qu'il faut être humble et reconnaître qu'on n'a pas réponse à tout. Moi, j'aimerais avoir réponse à tout. Il y a des réponses que j'ai. Mais j'ai pas réponse à tout. Et quand j'en ai pas, ben, je le dis, j'en ai pas. Et puis c'est de l'orgueil de vouloir, moi, en tant que pasteur, dire que j'ai réponse à tout. Parce que j'ai pas réponse à tout. Il y a des choses qui sont compliquées, soyons honnêtes.
Et finalement, ça va être une des premières choses peut-être que Dieu va travailler dans nos vies, parce que l'orgueil, ça fait des dégâts. J'ai ma compréhension des choses, et je vais présenter Dieu comme moi je l'ai compris, et je vais faire des dégâts, parce qu'en réalité, peut-être qu'avec le temps, mais là je vous parle même d'une expérience personnelle. Dieu, quand je l'ai rencontré, il y avait tout un héritage. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, que j'ai lu la Bible, c'est comme si j'avais appris de nouveau à le connaître. Moi, je voyais Dieu, je vais être très honnête avec vous, comme un juge. À partir du moment, Davy, où tu vas te convertir, et il va falloir que tu fasses ceci, il va falloir que tu fasses cela, etc., etc., etc. Ce sont des héritages. Et ces héritages-là, ils ont besoin d'être brisés. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de rencontrer l'amour, le véritable. Et souvenez-vous de ce que Jésus va dire. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et moi, finalement, j'avais cette compréhension-là de Dieu. Et j'ai présenté Dieu de cette compréhension-là. Et c'est pourquoi il faut vraiment que nous, on puisse peut-être devenir un. Mais là, je ne parle pas forcément de vous, celui qui se sent concerné, qui se sent concerné. Mais il faut reconnaître qu'on n'a pas la lumière à tous les étages, comme on dit, et qu'on a besoin d'une fraîche révélation constante de Jésus. Amen. Parce que si on n'a pas cette révélation-là, imaginons, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, vous n'avez pas cette intimité avec Jésus-Christ. Au bout d'un moment, vous allez devenir aigri, et vous allez présenter un Dieu différent de celui de la Bible. En fait, on a besoin constamment. Et s'il y a de l'orgueil, eh ben, Seigneur, viens nous aider, s'il te plaît, à réaliser que oui, c'est vrai, on a des réponses, on pense savoir quand même certaines choses, il ne faut pas dire qu'on ignore tout, mais néanmoins, on a besoin d'avancer, on a besoin de progresser, et pour ça, il faut cette humilité. Il faut cette humilité. Amen. Et donc ça va être aussi un moyen voilà, que Dieu va utiliser. Donc premièrement, première conséquence, ça fait des dégâts. Et finalement, il faut rester humble. Le deuxième point que j'ai noté, toujours par rapport à ce verset, c'est que si les impuretés ne sont pas enlevées, donc je reste vraiment sur la définition du mot grec qui est écrit dans la Bible, j'ai noté que si les impuretés ne sont pas enlevées, elles peuvent infecter tout le reste. Pour bien comprendre ce que je suis en train de vous dire, si on prend le domaine de la médecine, que vous avez une plaie qui est ouverte et que vous ne la nettoyez pas, il y a un risque, ça s'appelle la septicémie, c'est-à-dire l'infection du sang, et dans certaines situations qui sont très graves, on va amputer le membre. On est d'accord? Je pense qu'il y a des fois, en réalité, dans nos vies, c'est un peu pareil. Il y a des choses qui sont là et qui commencent un petit peu à prendre de la place et qui, en réalité, vont progressivement commencer à nous manger. Par exemple, dans la vigne, il y a un champignon qui s'appelle le mildiou. Le mildiou. Donc, c'est un champignon qui a été importé des États-Unis et qui vient contaminer le plan de vie. Si ça commence sur une partie de la vigne et qu'on le voit assez tôt, le vigneron, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper. Pourquoi? Pour pas que tout le reste soit infecté. Et il y a parfois dans nos façons de penser, de fonctionner, des impuretés qui sont semblables à des infections dans nos vies. Si le vigneron ne vient pas traiter les impuretés, alors cela va entraîner des conséquences catastrophiques. Imaginons que vous ayez telle compréhension de Dieu, ou alors imaginons que vous vivez avec tel péché, et qu'entre guillemets, il y a une forme de compromis. Comprenez bien, je ne veux pas vous dire... bon bref, je ne veux pas être trop dur dans ce que je dis, mais néanmoins, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il va faire le champignon? Le mildiou notamment, il va s'attaquer à la racine. Et le plant de vigne... Ce que je veux dire, c'est que s'il y a des choses qui commencent à nous infecter, c'est qu'au bout d'un moment, elles vont produire du fruit, un mauvais fruit. Et dans le pire des cas, eh bien, c'est carrément le plant de vigne qui est mort. Donc ça veut dire, là, on parle de notre relation avec Dieu. C'est pour ça qu'en fait, le travail du vigneron, il n'est pas que nécessaire. À mon sens, il est vital. Parce que s'il y a certaines choses qui commencent à gangréner, vous savez, on connaît ça, ça gangrène. Et bien, au bout d'un moment, c'est nous-mêmes qui sommes attaqués. Et ça va atteindre notre cœur, la partie la plus sensible. Et quand ça va trop loin, c'est mort. Enfin, c'est mort. Ça ne veut pas dire que c'est pas impossible pour Dieu d'intervenir, mais néanmoins, c'est important quand même qu'on s'arrête là-dessus. On veut progresser. En fait, c'est important de le dire, c'est que c'est aussi de notre responsabilité. Il y a la responsabilité du vigneron, c'est-à-dire que lui, il va couper, mais aussi c'est notre responsabilité, nous, ça va être les choix qu'on va faire. Donc il faut faire attention, vraiment. La Bible nous dit qu'on doit sentir la bonne odeur de Christ. Et il y a un truc que je n'ai pas dit, mais qu'il faut que je dise. C'est que, vous voyez, un plant de vigne qui est infecté, il peut en contaminer un autre.
C'est horrible de dire ça. Et en fait, en fonction des fois de ce que vous laissez ou de ce que vous allez nourrir, vous savez, il y a des fois il y a des pensées qui sont passagères. Elles passent. Pas de souci, on en a plus de 6000 par jour à peu près. Ça passe. Et il y en a des fois qu'on est là, on va nourrir. Ça va être comme une espèce d'infection. Mais là, je prends l'histoire d'une pensée, ça peut être un peu juste, ça peut être une habitude, ça peut être une addiction, ça peut être tout plein de choses. Mais le truc, c'est que parfois, eh bien, c'est comme un venin qu'on va sortir. Pourquoi? Parce que c'est là, ça nous fait du mal, etc. Et on va contaminer l'autre. La Bible parle par exemple de la médisance qui est comme des friandises. Vous savez, il peut y avoir un chrétien, une chrétienne, à un moment donné, il passe par des moments difficiles, et puis peut-être, voilà, il a plus cette relation avec Dieu, il va être jaloux, par exemple, je ne sais pas, de tel frère ou de telle sœur, là, qui a une super relation avec Dieu, et là, va commencer à avoir des pensées, des sentiments, la médisance. T'as vu telle sœur, là? Ouais, pas terrible. Il y a des trucs qui sont pas top. Non, vous voyez ce que je veux dire? Et l'autre, qui ne voulait pas médire, il va médire. Bon, bref, comprenez ce que... En fait, c'est pour ça que c'est un travail qui est vraiment important, le travail du vigneron. Parce qu'en fait, c'est nécessaire, c'est vital, même pour la vie de l'Église. Il ne faut pas croire que c'est parce que c'est une personne qui est touchée que ça ne sera pas les autres qui seront touchés. Nous sommes tous importants. Et nous avons tous notre part, et le Seigneur nous aime tous d'un même amour. Et il veut tous nous amener à aller plus loin. Moi, j'ai mis dans mes notes, c'est une question de survie, une nécessité absolue. Il faut que le vigneron, on puisse le laisser traiter le problème dans sa vigne, c'est-à-dire dans chacune de nos vies, pour que justement, eh bien, on puisse avancer, qu'on puisse progresser. La troisième conséquence que j'ai notée, c'est que si les impuretés ne sont pas enlevées, le sarment aura une mauvaise production. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que comme il n'y aura pas de fruit, le sarment va consommer de la sève inutilement. Et là, finalement, ça nous parle des forces vives. Il y a des fois... La Bible dit on est rempli du Saint-Esprit. On est le temple du Saint-Esprit. Mais finalement, dans quoi est-ce que nous allons mettre notre énergie? Vous voyez, en fait, c'est ça. C'est ça. Est-ce que ce que je vais mettre comme énergie dans telle chose, dans telle chose, dans telle chose, ça va produire du fruit? En fait, c'est ça. C'est ça. Il faut vraiment que le vigneron vienne pour qu'il y ait une bonne production et pour que nous puissions porter plus de fruits. Et il y a encore un élément qui est intéressant auquel je n'avais pas pensé. C'est qu'en réalité, le problème, c'est que si on laisse toute cette vigne-là avec tous ces sarments qui ne portent pas de fruits, il y a un problème, c'est qu'en fait, le soleil ne va pas pouvoir refléter sur le fruit. Et c'est très intéressant, le soleil qui ne peut pas refléter sur le fruit, parce que dernièrement, il y a une étude qui a été réalisée sur la réaction des UV sur le fruit. Et la conclusion est la suivante, eh bien, c'est que ça stimule la pousse. Ça stimule la pousse. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut impérativement que Dieu taille ou ajuste notre personne pour que nous puissions être en contact avec le soleil. Vous n'y avez pas pensé à ça? Si? Bon, je suis content, au moins vous aurez appris quelque chose. Mais c'est vrai. Les UV sont importants. Moi j'aime ce passage dans Nombre 6, verset 24. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et le terme hébreu traduit par luire sur toi fait référence à la lumière du soleil. Et il y a des fois, vous voyez, toutes ces choses qui ont besoin d'être nettoyées, ces impuretés, elles nous empêchent d'être en contact avec le soleil de justice. Avec celui qui est capable de nous donner des forces vives, de stimuler la pousse. C'est-à-dire qu'il y a une production normale, et dès qu'il y a les rayons UV qui viennent dessus, il y a une production accélérée. On aime ça. Surtout dans notre société où on veut que tout aille vite. Si vous voulez que ça aille plus vite, il faut qu'il y ait le soleil qui pose sa main. Moi, je pense à Moïse. Moïse, il est là, il est dans le tabernacle, il est dans la présence de Dieu. Dès qu'il sort, il voit la gloire de Dieu qui reflète sur son visage. Donc en fait, il faut qu'il n'y ait rien. Et en fait, il faut laisser le vigneron tailler, couper, pour que nous puissions progresser. Donc ensemble, on a vu ce qui produit ce fruit, ce qui produit les conséquences si on n'enlève pas les impuretés. Maintenant, j'aimerais voir avec vous quelles vont être les conséquences si Dieu, lui, il taille. Est-ce que tu peux mettre Galates 5, 22? Vous connaissez bien celui-là. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi.
la loi n'est pas contre ces choses-là, etc. C'est dit dans un cadre ou un contexte. C'est que si Dieu fait son travail correctement, et il le fait, croyez-moi, correctement, à un moment donné, c'est le fruit, enfin c'est l'Esprit de Dieu qui habite en moi, qui va porter du fruit dans ma vie, dans mes émotions, dans mon caractère. Ça ne veut pas dire qu'on sera des robots. Parce que moi et Jonathan, on est totalement différents. Moi et Sébastien, on est totalement différents. Mais néanmoins, nous allons porter un fruit qui ressemble à ce que Jésus était. Mais avec nos différences. Et c'est ça qui est beau. Parce que moi, je vais manifester allez, je vais parler de la maîtrise de moi. La maîtrise de soi d'une manière. Jonathan la manifestera d'une autre. Sébastien la manifestera d'une autre. La patience, on la manifestera tous d'une autre manière. Certains vont écouter, d'autres vont encourager. Mais c'est la patience. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, en fait, c'est parce qu'il y a cette relation, il y a cette intimité entre le cep et le sarment. Et parce qu'il y a cette relation et cette intimité, il y a un fruit extraordinaire qui est porté sur ma vie. Tout ça pour vous dire qu'en réalité, le travail du vigneron est d'une nécessité absolue. Pour moi et pour les autres. Parce qu'en réalité, le fruit, il n'est même pas pour moi. Le fruit, il est pour tous ceux qui m'entourent. Pour que tous ceux qui sont autour de moi puissent voir au travers de moi une personne qui est différente de moi, mais qui en même temps vit en moi, c'est Jésus-Christ. Avec le temps, pour certains, ce sera un travail d'affinage, de précision, de perfection. Moi, j'avais vu un pasteur des gens du voyage, il avait prêché sur ça, et il avait utilisé une image pour dire qu'en réalité, Dieu il travaille au fur et à mesure. Au début, c'est des grosses choses qui vont être enlevées, mais après, plus ça va aller, plus ça va être petit. Pourquoi? Parce qu'après, c'est un travail de précision. Mon frère, tu portes un fruit extraordinaire, mais Dieu veut t'amener plus loin, et il veut que tu portes encore plus de fruits. C'est un travail qui est nécessaire. La clé dans cette relation avec Dieu, c'est de rester attaché à Jésus-Christ, de nourrir et de continuer de construire cette relation et cette intimité, car sans intimité et sans relation, il n'y a pas de travail possible. Si moi je ne construis pas une relation, une intimité avec mon fils, au bout d'un moment, tout ce que je vais lui dire n'aura plus aucune valeur pour lui. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas mes sentiments, il ne connaît pas mes émotions à son égard, il ne sait pas dans quel objectif je lui dis ces choses. Mais quand je connais Dieu, parce que j'ai cette relation et cette intimité, et imaginons, Dieu me dit, mon fils, il ne faut pas que tu fasses ça. Mais je sais que ce qu'il me demande, c'est bon parce que je le connais. Parce que je connais ses émotions, parce que je connais ses sentiments, parce que je connais ses objectifs. Ah frères et sœurs, j'ai envie de vous dire, le travail du vigneron, c'est pas votre travail. C'est le travail du Père. Mais néanmoins, je crois que la clé dans tout ça, c'est de rester attaché au Seigneur. Peut-être oui, c'est vrai, on peut prier, Seigneur, si j'ai besoin peut-être d'affinage, si j'ai besoin vraiment qu'il y ait des choses que tu dois séparer, que tu dois couper dans ma vie. Mais en réalité, si on a cette intimité avec Dieu, généralement, il n'a pas besoin de nous dire. On le sait. Pourquoi? Parce qu'il nous le révèle. Ah, il y a ça, mon petit. Mais ce que je veux dire, c'est il faut avoir cette intimité, cette relation. Moi, je crois que Dieu, il est proche de nous, et c'est extraordinaire. Et je crois qu'en réalité, le plus important, le jour où il va revenir, le jour où peut-être, imaginons, il y a une effusion de l'esprit extraordinaire sur tout notre pays qui se manifeste. Le plus important, c'est quoi? C'est pas les miracles, c'est pas les guérisons, c'est extraordinaire, on est content. Le plus important, c'est ma relation avec lui. C'est mon intimité, c'est ça qui va me garder dans tous les domaines. Imaginons, on a un réveil extraordinaire, il y a des guérisons, il y a des délivrances. Et moi-même, parce que je suis là, il y aura certainement d'autres frères, d'autres sœurs peut-être qui prieront, on verra des choses extraordinaires, merci Seigneur. On pourrait dire, ouh, c'est un bon pasteur ça. Vous voyez? Mais si je reste attaché à Dieu, il n'y aura pas de sentiment d'orgueil ou quoi que ce soit. En fait, le plus important, et c'est vraiment ce qu'il faut que vous reteniez ce matin, c'est mon intimité, ma relation avec lui. Parce que je suis intime et en relation avec lui, alors lui, il va pouvoir me travailler. Il va pouvoir faire ce travail de perfectionnement, de sanctification. Pourquoi? Pour que les autres qui sont autour de moi, ma famille, mes amis, mes voisins, puissent voir Jésus-Christ se manifester au travers de moi. Vous savez que vous êtes la seule personne que Dieu a choisie, chacun de manière unique, pour refléter la gloire de Christ. Vous êtes ceux qu'il a choisis pour manifester son amour. Mais si je veux manifester son amour, il faut que je sois attaché à lui. Ça, c'est une sacrée responsabilité. J'aimerais que ce soit le Saint-Esprit qui aille faire des câlins à tous les hommes. Mais non, c'est moi qui l'ai choisi. C'est vous qui l'avez choisi.
Il faut cette intimité, il faut cette relation. Et c'est le plus important. On termine par la prière.